Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette 87e vidéo dédiée à Ansible, on va s'intéresser toujours au déploiement de notre stack élastique ELK et on va s'intéresser aujourd'hui à l'installation de Logstash. Donc vous allez voir que c'est relativement simple par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'ici, hein. C'est juste on va réutiliser des choses qu'on a déjà vues sans avoir de choses trop complexes, et puis petit à petit on va rajouter d'autres éléments. Donc lors de la vidéo précédente, on avait installé notre cluster élastique, vous voyez ici en statut green, et on a tout ça donc, dans notre code à côté. Donc on va fermer un petit peu tout ça, comme ça on va repartir de quelque chose de clair. Hop, voilà, et on va remettre ça propre aussi ici. Voilà, donc là on n'a qu'un rôle Elasticsearch, notre inventaire, etc. Donc aujourd'hui on s'intéresse à l'installation de Logstash. Donc pour faire ça, il faut qu'on initie un rôle Logstash et qu'on l'ajoute déjà dans un premier temps à notre playbook. Donc je suis ici, donc on va reprendre notre commande Ansible, cette fois-ci Galaxy init et pas install comme on l'a déjà utilisé. Et on va créer donc dans -p, donc dans le répertoire rôle, on va créer un rôle qui s'appelle Logstash. Ok. Hop, là, je suis parti. Galaxy init. Ah oui, pardon. Il prend pas le -p lui. C'est un petit peu paradoxal de ne pas l'avoir mis le -p, mais voilà. C'est dommage que ça n'ait pas été fait. Donc là, du coup, je récupère un répertoire un peu vierge, en tout cas avec le squelette d'un rôle dans ici mon répertoire Logstash. Ensuite, donc j'ai mon playbook. Alors le rôle Logstash, lui, il va être installé au même endroit qu'on a dit qu'on l'installait pour chaque nœud de notre cluster Elasticsearch. Donc on va le mettre ici, Stash. On va sauvegarder. Et donc maintenant on va s'intéresser exclusivement au rôle. Donc première chose qu'on a à faire dans notre rôle, on va jouer du apt. Et donc du coup on va s'assurer qu'on ait bien apt transport https qui est installé pour pouvoir faire du https lors de l'installation de nos paquets. Donc on se met ici, on rajoute la tâche. Donc là rien de très particulier. Donc on utilise le module apt. Alors on peut rajouter le cache valide time, donc on va dire que notre cache est valable 3600 secondes, soit 1 heure, et on va update cache. Donc on va dire yes, voilà. Ensuite on va installer notre Logstash. Donc pour ça c'est assez simple. On va première chose, donc il nous faut le dépôt Elasticsearch. Alors il est déjà installé via, c'est exactement le même dépôt que pour Elasticsearch. C'est le dépôt Elastic plus globalement. Donc il est déjà installé pour Elastic. Et du coup pour Elasticsearch et du coup pour Logstash, il faut quand même checker qu'il soit déjà installé, parce que ce qui peut se passer c'est que ce rôle là on l'utilise dans ce cas de figure là, mais peut-être qu'on veut installer un jour, on voudra installer un Logstash tout seul par exemple. Et bien dans ce cas là il faut quand même prévoir un petit peu le coup, on veut avoir quelque chose d'indépendant, qui n'est pas créer de dépendance entre les rôles. Il faut chercher toujours à éviter le moins de dépendance possible. Ensuite on va rajouter donc le dépôt. Après, donc là on s'était occupé de la récupération de la clé apt de notre dépôt, la clé GPG de notre dépôt. Là on s'occupe de l'ajout de notre dépôt, donc dans notre source liste. On veut qu'il soit présent. Les variables on va s'en occuper à la fin. Autre étape, donc là on va installer cette fois-ci Logstash. Là, l'installation de Logstash, même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on reste, on utilise le module apt, on veut installer Logstash, on veut qu'il soit présent, on utilise l'update cache à yes, puisqu'on vient d'installer juste au-dessus un dépôt, donc il faut qu'on remette à jour notre cache apt, et on lui met une date de validité, une période de validité d'1 heure. Derrière, qu'est-ce que l'on fait? On va créer un user Logstash, ça va nous aider notamment sur les fichiers de conf, pour pouvoir les affecter à ce user. Le Notify, il n'a rien à faire ici. Ok. Ensuite, on va avoir bien sûr un fichier. Alors,
ça va pas être la configuration spécifiquement de Logstash, ça va être le fichier des comment dire, des inputs et des outputs de Logstash, donc sa configuration des plugins d'entrée-sortie et de filtre de Logstash. C'est sa configuration quelque part quand même, mais c'est pas son logstash.conf quoi. Donc pour ça, ça va être assez simple. Nous, on va lui passer pour un seul fichier, mais on anticipe le fait que potentiellement on aura, on va pas avoir que le fichier par défaut. Potentiellement, on va avoir plusieurs entrées, etc. Donc, on va essayer de le gérer comme ça. On lui affecte donc à ce fichier les droits, le owner Logstash, le groupe Logstash. On le met en 0644. Et si on rajoute un fichier là, on se dit qu'on va avoir un handler pour restarter le service Logstash, donc le service systemd. Ensuite, dans tous les cas de figure, quoi qu'il arrive, ce qu'on veut à la fin, c'est que Logstash soit démarré et que si on a un reboot, que notre Logstash soit lancé. Donc pour ça, notre service, nommé Logstash, on le démarre et on enable à yes pour, en cas de reboot, bien l'activer. On va avoir un handler pour gérer le cas du restart lorsqu'on a une modification de configuration. Donc on va se rendre dans le répertoire handlers cette fois-ci, dans le main.yml. Et là, je vais reprendre ces éléments. Je sauvegarde et là, je retrouve donc mon Logstash que je restart en tant que nécessaire. Derrière, on a notre fichier de template qui est là, donc c'est vraiment le default, mais il va nous servir en fait, surtout quand on va avoir le callback Logstash, donc faire en sorte d'injecter les logs Ansible dans Logstash. Donc c'est surtout à ce moment-là qu'on va s'en servir. Donc là on va se rendre dans les templates et on a un default.conf.j2 ici dans les templates, new file, default.conf.j2, vous savez c'est toujours plutôt la bonne pratique de le faire. Là en plus bon voilà, mon éditeur reconnaît le templating J2 du coup, Jinja, avec un input qui va permettre d'écouter en mode TCP sur le port 5000, avec un codec qui va reconnaître le JSON, un filter, bon j'ai rien à lui faire de spécial, je le mets quand même, et un output vers un Elasticsearch. En l'occurrence l'Elasticsearch ça va être celui qui est local mais via l'IP, son IP externe, pas sur la boucle locale. Et puis, si j'ai des index qui passent par cette entrée-là, ils vont être injectés dans un index Ansible avec la date qui est ajoutée. Je vous invite à aller voir la playlist dédiée à ELK si vous voulez en savoir plus. Alors là, on est bien sur default.conf.j2. Si vous voyez la petite subtilité, qui n'est pas grand-chose, là, vous voyez qu'on fait un withitem sur default.conf tout court. Pourquoi? Alors c'est très simple, c'est que la source, nous, c'est le point J2 qui est ici. Par contre, la sortie, c'est le default.conf. C'est beaucoup plus facile de rajouter un point J2 à la fin que de le retirer. Donc du coup, pour se faciliter la vie, on met le withitem sur le default.conf, on rajoute le J2 ici, et comme ça ici on passe juste le item tout simple. Donc ça je sauvegarde également, donc j'ai bien tout sauvegardé a priori. Ensuite il nous reste les variables en question. Ah oui, alors c'est bien ce qui me semblait, tout à l'heure j'ai vu l'ID qui traînait, qui n'a rien à faire ici. Donc on va aller voir dans les variables par défaut de notre rôle, et comme ça nous permet de les, quoi qu'il arrive, de les surcharger si on veut installer une version supérieure, si on veut, si l'URL change, si l'ID de la clé apt change aussi, on peut le faire. L'ID de la clé apt, on va aller juste le setter dans nos tasks, puisqu'ici je crois que je ne l'ai pas variabilisé, voilà, ici. Donc on est sur quelque chose comme ceci, voilà. Et je sauvegarde comme ça. Donc là on est pas mal. Ça c'est sauvegardé, parfait. Là on a fait le tour donc de nos éléments d'installation de Logstash. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de description qui le lien de la description qui est dans la description de la vidéo. On va rejouer donc notre playbook de la même manière qu'on l'a joué précédemment. On va pas faire d'exception ou autre chose. Donc on reprend notre playbook ici, on repasse notre password SSH, notre bcom et on relance le tout. Alors là pour checker, on va pas avoir d'autre choix que d'aller sur les nœuds en question. Éventuellement on peut tester, alors on va le tester même, tiens on va se faire un petit test. Ça va être un peu ça va être un test d'erreur, mais c'est un test malgré tout. Donc là on va se connecter en SSH sur le node 1 par exemple. Donc là il est en train d'installer Logstash, vous voyez à gauche pardon.
Là, je suis sur le node en question. Je vais mettre en tant que route. Je vais faire un tail-f /var log logstash, non syslog, puisqu'on log dans syslog le logstash. On va attendre un petit peu. Alors là, les messages d'erreur, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Il est toujours en train d'installer logstash. Voilà, donc là il l'a fait sur le premier nœud. Ensuite il va le faire sur le second. Il va injecter le fichier de conf et il va nous redémarrer tout ça. Du coup là on peut se mettre en tail-f. On va voir, donc logstash c'est l'outil qui demande un petit peu de temps pour se mettre en écoute. Alors, voilà, donc là c'est parti, on a du logstash et normalement on va avoir un endroit, il va nous dire qu'il écoute sur le port 5000 si tout se passe bien. Voilà, donc là il doit l'avoir dit normalement, ici, hop, voilà. Donc là ici vous voyez qu'il nous dit qu'il écoute sur le port 5000, donc ça tombe bien. Ce qu'on va faire, on va aller faire un petit test, donc on reste avec notre tail-f sur logstash, et puis bon, on va prendre un netcat, on va se connecter à notre machine, donc 192.168.13.10 et on a dit le port 5000. Toc, et ici je peux lui passer un test, et là vous voyez qu'ici il a bien reçu, hop, on va sauter. Il a bien reçu le message. Bon, il ne sait pas le traiter parce que c'est pas du format JSON, etc. Hein, mais il a bien reçu le message. Vous voyez ici, il nous dit ah ouais, mais JSON parser, ça marche pas, quoi. Normal, mais voilà. Donc là, c'est fonctionnel. On a bien notre logstash qui fonctionne. Si je regarde donc le status aussi, il est fonctionnel. Il n'y a pas de souci. Donc là, on a réalisé un premier pas. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, on va installer cette fois-ci Kibana. Vous allez voir que c'est pas beaucoup plus compliqué que ceci. Hop, donc je ferme ça. Et voilà, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, mettre des pouces bleus, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.